بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Dans cette nouvelle prolongation, nous parlons toujours de la vie de couple et nous continuons ce qui se passe dans la vie de couple polygame. Et tout à l'heure, je ne me sentais pas bien parce que j'étais dans la maison et quand je suis derrière 4 murs, je sens comme si je suis enfermé, comme si je suis emprisonné, j'arrive pas à bien m'exprimer. Et là, je suis dehors, alhamdulillah. J'espère bien pouvoir m'exprimer et de vous dire ce que j'ai à vous dire, Inch'Allah. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, que dans la vie de couple, le meilleur exemple, c'est le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'homme que le prophète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de prendre comme exemple. Alors nous le prenons comme exemple. Mais ce que je veux vous dire, que dans la vie de couple, il y a des conflits. Il y a toujours des conflits. Nous sommes des humains. Et les humains ne sont pas parfaits. Tous les humains ne sont pas parfaits. Si vous trouverez un être humain qui est parfait sur terre en ce moment, je me prosternerai devant lui. Celui qui est parfait, c'est Dieu. Les êtres humains ne sont pas parfaits, ils sont imparfaits. C'est pour cela qu'ils sont humains. La qualité de l'être humain, c'est l'imparfait. Ce n'est pas le parfait, c'est l'imparfait. On le conjugue à l'imparfait. Donc, je vous dis que dans la vie de couple, il y a des fois on rencontre des problèmes. Des fois on rencontre des problèmes. Des fois ça ne marche pas comme on le veut. Des fois ce n'est pas ce qu'on a prévu. Une femme est toujours incomprise. Elle est toujours incomprise. Mais elle dit que c'est l'homme qui est incompris, qui ne comprend pas. L'homme ne comprend pas. Oui, l'homme ne comprend pas. Je dis bien que l'homme ne comprend pas. C'est pourquoi? Parce que l'homme, il vit dans un autre siècle que la femme. Il vit un autre rêve que le rêve de la femme. Il faut que les rêves soient en concordance. Si les rêves ne sont pas en concordance, même si ce n'est pas en concordance, mais il faut la faire vivre ses rêves de temps en temps. C'est pour cela qu'il faut parler. Quand on entre chez nous, prenons le temps de parler avec nos épouses. Prenons le temps de discuter avec eux. Vous étiez dehors, quand vous rentrez chez vous, ne restez pas dehors. Rentrez chez vous, savoir ce qui se passe à la maison. Prenez du temps pour parler, prenez du temps pour sortir avec elles. Et comme je dis, des fois, il y a des conflits. Il y a des conflits. Et sur cela, mes frères et mes sœurs, mes frères surtout, quand on est incompris, vaut mieux se taire, vaut mieux sortir, aller faire un tour dehors et revenir plus tard. Quand elle est incomprise, calme-la, essaie de la comprendre, essaie de négocier et de parler avec elle, de chercher à la comprendre, même si tu ne la comprends pas, mais tu essaies quand même à chercher à la comprendre. Même si tu ne la comprends pas, mais amène la tranquillité, la stabilité, comme ça tu seras tranquille aussi. Alors, qu'est-ce que je rajoute? Mes frères, lorsque vous avez des épouses, ceux qui vivent dans des pays où la polygamie est permise, lorsque vous avez des épouses, des fois, ne dites pas que ouais, j'ai deux épouses,
Donc je vais prendre une maison ou bien je vais construire une maison, je vais amener les deux épouses à l'intérieur. Ce serait amener deux feux dans le même appartement, dans la même maison, et ça, ce serait une explosion. Ta vie n'ira pas loin. Même quand deux épouses, de nos jours, elles se parlent trop, ce n'est pas bien. Tu la forces à venir rendre visite à l'autre épouse. Non, si elle veut le faire, elle le fait, mais moi je ne le conseille pas. Chacun reste chez elle, c'est mieux. Chacun vit sa vie, c'est mieux. Et les dames, s'il vous plaît, quand vous êtes des femmes des polygames, vivez votre vie. Ne vivez pas la vie de l'autre femme. Elle est jalouse comme toi tu es jalouse. Alors, ne vis pas sa vie, vis ta vie. Ta vie de couple n'est pas sa vie de couple, même si vous partagez le même homme. Mais ce que toi tu vis, ce n'est pas ce qu'elle vit. Chacun vit sa vie. Alors, être heureux, ça se construit à l'intérieur de soi-même. C'est à l'intérieur de ton cœur que tu construis cela. Ce n'est pas à l'extérieur. Ça ne se construit pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. Si à l'intérieur tu construis ton monde et tu le développes à l'intérieur, tu peux le vivre tranquillement. Mais si tu laisses les gens te mener ta vie, alors tu ne pourras pas vivre. Tu ne pourras pas vivre heureux. Même quand tout ne va pas, si tu as construit ton monde, tu peux t'y réfugier dans ton monde et remettre ce que tu n'arrives pas à mener dans la main de Dieu. Ça, c'est important. Ramener ce que tu n'arrives pas, que tu ne contrôles pas, tu le ramènes à Dieu. C'est tout. Et vis ta vie. Ne vis pas la vie des gens. Vivre sa vie, c'est de construire son monde, vivre dans son monde, même si tu vois la femme dans le magasin, dans le même magasin que toi, si elle t'a fait salam ou tu l'as fait salam, elle a répondu, c'est bien. Si tu ne l'as pas fait salam, tu ne l'as pas calculé, c'est ta vie, c'est toi qui fais ce que tu as envie de faire. Même si ce n'est pas islamique, mais c'est toi qui fais ce que tu as envie de faire. Mais ne vis pas la vie des gens. Vous êtes coépouses, vous êtes pas des ennemis, même si vous êtes des concurrents, des rivales, mais vous n'êtes pas des ennemis. Alors vivez comme des sœurs en islam. Dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu tout à l'heure que Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle parlait avec Hafsa, même si elle était jalouse, qu'une fois elle parlait avec les autres femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé la nourriture chez elle. Elle a cassé l'assiette en deux. Elle a mis le pilon en pleine mille dans l'assiette. Elle a cassé en deux avec la nourriture dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ramassé. Il a ramassé l'assiette et mis la nourriture dedans et dit à ses compagnons, mangez, votre mère est jalouse. Mangez, votre mère est jalouse. Jalouse. La jalousie n'est pas un truc d'aujourd'hui. La jalousie, ça n'a pas commencé avec nous. Mais il faut la maîtriser. Il faut maîtriser notre nafs pour ne pas aller à l'extrême qu'on fait quelque chose qu'on va regretter le jour de Qiyamah. On va commencer à insulter les gens. On va commencer à parler mal des gens, des sœurs. On va commencer à parler mal entre les sœurs musulmanes, ce qui n'est pas bien, bien sûr. Je sais que si Dieu a prescrit la polygamie, c'est parce que vous les femmes, vous arriverez à le supporter. Vous les femmes, vous arriverez à le supporter. Parce que Dieu ne donne pas de fardeau à un homme qu'il n'arrivera pas à le supporter. Donc si la polygamie a été prescrite, alors ça veut dire que vous les femmes, vous arriverez à le supporter. Donc ne dites pas que je n'arrive pas. C'est toi qui dis que tu n'arrives pas. C'est dans ta tête, tout est dans la tête. Lorsque tu construis, tu forges cela dans ta tête que j'arrive
à le faire parce que Dieu l'a prescrit. J'accepte la parole de Dieu. J'accepte de vivre ce que la parole de Dieu, c'est que le prophète, le meilleur des hommes, l'a vécu. J'accepte de le faire vivre à un homme. J'accepte de vivre la parole de Dieu. Et c'est là que tu arriveras. Accepter. Comme tu as accepté les autres choses de la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent que je n'arriverai pas à faire la prière 5 fois par jour. Beaucoup de gens disent que je n'arriverai pas à arrêter de boire du vin. Beaucoup de gens disent que je n'arriverai pas à tenir pendant 19 heures de jeûne, alors que lorsque ces gens-là embrassent l'islam, ils arrivent à faire cela. Pourquoi toi, tu as embrassé l'islam et tu n'acceptes pas de vivre la parole de Dieu en disant que ça c'est sunna? C'est vrai que Dieu encourage les gens de prendre une épouse. C'est vrai qu'il a encouragé cela. Pourquoi? Parce qu'avant l'islam, les gens avaient le droit de prendre plusieurs épouses, plus que 4 encore. Mais quand l'islam est arrivé, Dieu l'a cadré à 4. À 4, pourquoi? Parce que Dieu sait qu'au fil des années, les humains, ils ont perdu la capacité de pouvoir subvenir aux besoins de plus de 4 femmes, même si le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il nous a prévenu que vers la fin du temps, l'homme sera responsable de 50 femmes. L'homme sera responsable de 50 femmes. Il s'occupera de 50 femmes. L'homme s'occupera de 50 femmes. Un homme pour 50 femmes, c'est énorme. Allahu Akbar. Alors, si un homme pour 50 femmes, alors que Dieu a recommandé de prendre que 4 épouses, combien de femmes reste-t-il? Je vous laisse imaginer. Ça, c'est juste un truc, tout en sachant, c'est juste un truc que je vous dis. Mais ce qui est plus important dans ce que je vous dis, c'est éviter le conflit. Éviter tout conflit, vaut mieux rester chez soi. Et vous les hommes, arrêtez de se marier avec des sœurs et de prendre une sœur pour la journée, une sœur pour la nuit. Non, prenez les sœurs et il faut que vous soyez équitables. Équitables dans les nuits. Les jours, ce n'est pas une obligation. Mais si vous pouvez faire tout ça, faites-le. Mais n'oubliez pas d'appeler lorsque vous êtes chez l'autre femme de temps en temps. Envoyez un message. Et maintenant, c'est vite fait. Il n'y a pas besoin d'envoyer une lettre. Tu prends ton téléphone, tu écris 2-3 messages. Comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne nuit? Tout ça, c'est important. Alors, je vous dis, mes frères et mes sœurs, la polygamie, c'est quelque chose que Dieu a prescrit. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Même s'il dit que si vous n'arrivez pas, il a mis une condition. Si vous n'arrivez pas de ne pas être injuste, alors une seule sera suffisante. Une seule sera suffisante. Alors, mes frères, mes sœurs, lorsque vous avez 2 épouses, soyez équitables. Ne cherchez pas à amener les 2 dans une même maison. Je fais un résumé, ne faites pas les 2, ne les amène pas tous les 2 dans une même maison. Ne rapporte pas ce qu'il y a dans l'autre maison. Faites attention de bien gérer cela. Et la gestion qu'on dit qu'on n'arriverait pas à gérer, ce n'est pas dans l'amour, parce que l'amour, ce n'est pas nous qui le contrôlons, c'est Dieu qui le contrôle. Ce qui est demandé, c'est dans le matériel. Et quand on parle de la matériel, c'est de partager dans la suffisance de la personne. Cela me suffit, je prends. Cela me suffit, je prends. Je ne prends pas plus que j'ai besoin. Je ne donne pas plus que j'ai besoin, je donne ce que j'ai besoin. Si une femme mange
un sandwich et l'autre mange 2 sandwichs, alors tu donneras 2 sandwichs à l'autre, tu donneras un sandwich à l'autre, parce que c'est ça l'équité, parce qu'elle arrive à manger, elle mange 2 sandwichs et l'autre ne mange qu'un seul sandwich. Un sandwich, elle n'est pas rassasiée, donc tu ne l'as pas donné son haq. Wa jazakumullah khair, wa salamu alaykum, wa ila liqa, à la prochaine fois, Inch'Allah.